Hello tout le monde, c'est Chloé, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous faire une vidéo Plan With Me, mais j'ai eu quelques soucis de caméra. Du coup je vais simplement vous montrer ce que j'ai fait pour mon mois d'octobre. Donc dans un premier temps on va faire une petite revue du mois de septembre et ensuite je vous montrerai ce que j'ai fait donc pour le mois d'octobre. Donc pour le mois de septembre, je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup j'avais fait des petites fleurs que j'avais dit que je laisserais en noir et blanc, mais finalement j'ai décidé de rajouter un petit peu de couleur parce que ça me faisait... Enfin c'était un peu tristounet quoi. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de couleur au crayon de couleur. Alors moi ce que j'utilise c'est les Faber-Castell aquarellables. Donc voilà, là je les ai laissés tels quels, j'ai pas du tout mis d'eau, mais ça vous donne une idée ce que j'ai fait. Hop. Alors ensuite au niveau de mon calendrier, c'est la première fois en fait que je testais le calendrier vertical. Oui, vertical. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Moi qui suis pas une adepte des cases de base, et ben là au final j'ai trouvé ça plutôt bien et j'ai réussi à m'organiser. Donc je vais garder la même chose pour mon mois d'octobre. Mon budget donc n'a pas changé, voilà, donc il n'y a rien de transcendant là-dedans. Les trackers, alors les trackers, aujourd'hui nous sommes le 27. Ouais, nous sommes le 27, donc comme vous pouvez le voir je les ai pas du tout remplis. Donc je vais changer un peu parce que ce modèle là me plaît pas du tout. Le slip tracker me plaît plus, mais celui-là je vais changer parce que ça... Enfin j'ai changé d'ailleurs, ça me convenait pas en fait et du coup je l'ai pas rempli du tout, donc c'était un peu une catastrophe. Et ensuite on a mes pages donc, que j'ai rajoutées au fur et à mesure du mois. Donc j'ai une page sur ma soutenance de stage que j'ai passée début septembre. Alors ça c'est parce que du coup j'ai terminé mes études, je cherche un travail. Donc c'est tous les endroits, donc là la liste n'est pas finie, mais ces endroits où j'ai postulé, et en fait je mets mes heures aussi que je fais en tant qu'intérimaire pour savoir à la fin du mois à peu près combien je vais toucher en fait. Donc voilà, c'est plus pour moi un pense-bête qu'autre chose. Et donc là on a ma première weekly. Donc j'ai partiellement arrêté les daily et en fait je suis restée vraiment sur un thème très fleuri. Vous allez voir donc là ma deuxième weekly que vous avez, donc j'ai la vidéo, enfin vous avez la vidéo sur Instagram. D'ailleurs vous avez été un peu tous étonnés parce qu'au début en fait j'utilise du drawing gum en stylo et donc ça se voit pas du tout ce que je dessine, c'est une fois qu'on met l'aquarelle que l'on voit apparaître les formes. Donc non, je ne dessinais pas avec un crayon qui n'écrit pas. Hein. Vous avez été plusieurs à me le dire, c'est pour ça m'a fait un petit peu rigoler. D'ailleurs si vous voulez plus d'infos sur cette technique, n'hésitez pas à m'envoyer un message, mettre un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et donc ensuite on a, donc ça c'est une vidéo aussi que vous avez vue sur Instagram. En fait je vais me lancer, Kaji a fait, se fait un petit défi où elle fait une calligraphie par semaine, donc avec un mot qu'elle propose à ses abonnés, et je pense que je vais la suivre dans ce défi là parce que j'ai acheté un nouveau crayon. Alors je suis désolée, j'ai pas mon matériel là du coup, mais je vous mettrai les références en barre d'infos bien sûr, et c'est un pentel brush, et en fait le pinceau est vraiment très très souple, donc pas du tout comme les Tombow ou les Faber-Castell justement. Donc voilà, ça me permettra de m'entraîner un petit peu avec ce pinceau là. Donc j'ai aussi fait l'alphabet et en fait je me suis rendu compte après, comme vous voyez ici ça traverse vraiment le papier, donc c'est vraiment pas cool. Donc je pense que je m'exercerai mais dans un autre carnet. Une petite citation, et donc là je testais les tampons que j'ai achetés chez Action qui sont vraiment très bien. Donc j'ai acheté un sur les petites abeilles et un où c'est plus des petits nounours. Donc voilà, je sais pas encore si je vais les utiliser dans mon bullet journal, mais bon c'est plutôt sympathique. Et donc là on arrive au daily de cette semaine. J'ai laissé un petit peu de place, d'ailleurs peut-être un peu trop, mais bon je préfère prévoir. Puis au pire des cas je ferai un dessin ou quelque chose ici.
Et donc on passe au mois d'octobre. Donc pour le mois d'octobre, je vous ai posé la question sur Instagram, savoir si vous aviez des idées de thèmes, et Kaji toujours, d'ailleurs je vous mettrai sa chaîne et son compte Insta dans la barre d'infos, m'a proposé donc le thème aztèque. Et moi en fait je l'ai plutôt interprété en thème indien on va dire, donc avec les bijoux qu'ils pouvaient porter, les plumes etc. et des couleurs violette et un peu jaune ocre. Donc voilà ma page de garde. D'ailleurs en fait c'est la seule partie de ma vidéo que j'ai pu récupérer. Je vous l'ai mise sur Instagram donc, où je prépare cette page. Donc si vous voulez aller voir, pareil, mon Instagram sera en barre d'infos. Et donc ensuite on a donc mon monthly log que j'ai gardé donc comme le mois précédent à la verticale. J'ai simplement rajouté les jours de la semaine sur le côté. Pour mon budget, j'ai simplement rajouté une case totale pour voir combien je gagne, combien je dépense et ensuite ce qui me reste. Puis vous voyez, j'étais vraiment très sobre sur les décorations, c'est plus les couleurs en fait qui vont intervenir ici. Ensuite, donc, comme je vous expliquais, j'ai changé un petit peu mon habit tracker. Pour faire les petits ronds qui sont ici, en fait j'ai utilisé un pochoir, alors je l'ai pas là forcément, mais j'ai utilisé un pochoir de Fun for Your Planner que je vous ai présenté dans la vidéo de septembre. Donc je mettrai pareil les liens en barre d'infos hein, comme d'habitude. Et donc mon slip tracker que j'ai gardé à l'identique. J'ai juste rajouté donc une page pour ce mois-ci, parce que je vais participer à un challenge qui s'appelle donc le Inktober. Donc en fait c'est un challenge de dessin et je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Donc c'est pour ça aussi, dans un sens c'est bien que ma caméra soit tombée en panne, parce que je vais faire un petit peu 2 vidéos en une. Donc le Inktober, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un challenge de dessin comme je vous le disais, qui a été créé par Jake Parker. Et en fait, tous les mois d'octobre, il propose donc 31 thèmes. Et chaque jour, l'idée c'est de faire un dessin à l'encre, d'où le nom Inktober. Donc moi, ça fait plusieurs années que je veux participer à ce challenge. Et en fait, je trouve ça intéressant de vous en parler, parce que je pense que ce challenge peut très bien être adapté au bullet journal. Si par exemple vous avez des envies de calligraphie. Ça peut être simplement d'écrire les mots. Donc chaque jour vous écrivez un mot en calligraphie. Et en fait ça peut vous faire un très très bon entraînement. Donc moi je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser. Moi je vais partir plus sur du dessin. Après pourquoi pas intégrer un peu de calligraphie. Mais du coup ouais, je pense qu'il y a moyen de vraiment adapter ce challenge au bullet journal et surtout à vos envies à vous. L'idée c'est pas de se forcer, voilà, si vous remplissez pas les 31 thèmes c'est pas grave. L'idée c'est vraiment que vous progressiez pendant ce mois d'octobre et de partager en fait sur les réseaux sociaux vos productions. Donc il donne notamment le hashtag Inktober et Inktober 2018. Après voilà, donc c'est libre à vous de participer ou pas. Si toutefois vous participez, donc comme je vous le disais encore, peu importe ce que vous décidez de faire, n'hésitez pas à me taguer sur vos photos Instagram parce que ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous faites. Donc moi personnellement je vais partir plus je pense sur du dessin. Donc je vais vous présenter rapidement le matériel que je vais utiliser. Hop, je vais mettre ça un petit peu de côté. Donc au niveau du médium que je vais utiliser, en fait j'ai découvert ces petites cartes. Alors la marque, je sais pas si vous verrez, mais la marque est une marque allemande imprononçable, donc je vous la mettrai en barre d'infos et sur l'écran parce que je ne sais absolument pas comment prononcer ça. Et donc en fait ce sont des cartes postales de 230 grammes, donc elles seront très résistantes, que ce soit pour de l'encre, donc là pour le challenge, mais aussi pour de l'aquarelle. Mais attendez, justement c'est celle-ci que j'ai utilisée, voilà. En fait voilà, c'est une carte qui fait partie de ces lots là. Donc vous voyez là je l'ai fait à l'encre, ça a très bien résisté, le papier est quasiment pas gondolé. Et en fait vous avez derrière donc comme une carte postale que vous
pouvez acheter dans le commerce. Donc en fait c'est vous qui faites votre dessin et puis vous avez la carte postale derrière directement imprimée. Donc ça se présente sous forme d'une petite boîte métallique comme ceci. Et en fait dedans vous avez 30 cartes. Donc moi j'en avais acheté 2 comme ça, du coup j'en ai rajouté une dans la boîte et les autres me servent. Mais après voilà, comme je vous le disais, c'est pas grave non plus si vous faites pas exactement les 31 dessins, les 31 thèmes. Ça peut être une seule par semaine par exemple, si vous faites le choix. Si habituellement vous dessinez jamais ou vous faites jamais de calligraphie, un par semaine ça peut déjà être un très très bon point. Donc voilà, il faut pas se forcer, c'est ça qui est important je pense. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai choisi. Après je sais pas si ça va me convenir comme format, donc dans le doute j'ai pris un carnet de la même marque. Donc je ne sais toujours pas prononcer le nom. Donc un carnet de croquis tout simple. Donc on verra si vraiment ça me convient pas. J'aurai toujours ce carnet que j'ai depuis quelques années dans mes placards. Et sinon, donc en termes de matériel de dessin, donc j'ai les Faber-Castell que vous connaissez déjà, donc, qui vont me servir également. Ensuite donc j'ai le nouveau Pentel dont je vous parlais, donc qui a une mine très très souple. Alors je vais essayer de vous faire le focus dessus, mais est-ce que ça va marcher? Voilà, vous voyez, donc c'est une mine vraiment très, enfin vraiment sous forme de pinceau. Donc ça c'est ce que je vais utiliser. Ensuite j'ai également ce stylo que j'ai acheté il me semble chez Cultura, mais ah si, c'est un Pentel aussi, sauf qu'en fait ce sont des recharges d'encre un peu comme les pinceaux réservoirs. Et donc là pareil, hop là, on a un vrai pinceau, comme un pinceau à réservoir vraiment, sauf que c'est de l'encre qui est dedans. Et enfin, donc pour vraiment, je vais vraiment utiliser de l'encre de Chine pure. Donc celle-ci, c'est de la marque Leblanc et Bourgeois. Et donc pour utiliser ça, donc j'ai des pinceaux. Alors il y en a 2, c'est la marque d'Albe. Et le dernier, c'est un Raphaël. Donc en fait, c'est des petits gris. Tout simplement, vous allez dans n'importe quel magasin d'art, de loisirs créatifs, vous demandez aux commerçants des petits gris. En fait c'est les petits gris purs, donc en fait c'est des poils spécifiques qui s'utilisent aussi bien avec de l'encre de Chine qu'avec de l'aquarelle, donc c'est ça qui est sympa. J'ai également un calame, donc je ne sais pas encore si je vais l'utiliser, mais voilà, ça c'est le matériel de base que j'ai pour l'encre. Donc un calame en fait c'est du bambou et au bout c'est un peu comme une plume. Et j'ai un porte-plume avec des plumes également, que je n'ai pas là, mais voilà. Donc ça va être mon matériel de base. Après j'emmènerai pas tout avec moi, si je bouge ou quoi, j'aurai pas tout ce matériel là. Mais disons que je sais que j'ai ce matériel là qui peut me servir. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le mois d'octobre, le Inktober. Mon bullet journal, voilà, donc ça va être à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, donc comme je vous le disais, à me taguer sur vos photos Instagram ou quoi, dès que vous reproduisez quelque chose qui peut m'intéresser, peu importe que ce soit beau ou pas, que ce soit de la calligraphie, du bullet journal, du dessin, enfin voilà, ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous faites, vous de votre côté. Et puis sur ce, je vous souhaite une agréable journée et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!